Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. D'ailleurs, en parlant de météo, dernière épreuve des Spartan Games. Donc on va voir 3 activités dont la première s'est passée sous une pluie comme as dégueulasse, même s'il fait plus ou moins chaud au mois d'octobre aux États-Unis. Voilà, ils n'ont pas été chanceux sur cette première épreuve. Donc on est sur 1 miles à monter, dénivelé positif 300 mètres et gilet lesté 20 livres et 14 livres, donc ça fait aux alentours de 9 et 6 kg pour ces dames. Ce qu'il faut savoir, donc 1 km vertical, ça se passe aux alentours de 2 km et il y a 1000 T+ à faire. Donc là on est sur un tiers de l'épreuve à peu près. Et sur le kilomètre vertical, le record du monde, il est détenu par Rémi Bonnet. Il a fait ça en moins d'une demi-heure, 29 minutes ou 28 minutes, enfin monstrueux le mec. Donc là on est sur 300 T+ à monter, on a un gilet lesté en plus. On peut tabler, l'épreuve va tourner aux alentours de 10 minutes, un quart d'heure, il y a de fortes chances, à peu près. On est quand même sur des champions du monde de leurs différentes activités. Cette 8e épreuve on va l'appeler kilomètre vertical, même si on n'a pas tout à fait le kilo, démarre super bien, c'est bien filmé, on voit ce qui se passe, on voit qu'il pleut comme as, que les gilets lestés ils pèsent leur poids dans la montée. L'épreuve, pas grand chose à dire, ça dure quelques minutes, on voit que c'est très très serré entre Ryan et Joshua et ça va super vite et au bout de quelques mètres, que ce soit filles et garçons, bon, ça marche évidemment puisqu'on est sur un très gros dénivelé. Là visuellement je dirais qu'on est sur du peut-être 40-50%, bon, c'est pas dit mais ça monte vachement. Donc première position c'est Ryan, suivi de quelques secondes par Joshua et Kaylin Taylor qui est la première fille qui arrive donc dans le scratch complet de l'épreuve. Scratch, ça veut dire donc qu'on mélange les filles et les garçons. Donc elle, c'est une marathonienne. On a très peu parlé sur les épisodes précédents. Donc qui dit marathon dit route. Globalement, c'est pas censé être son point fort, en dehors du fait qu'elle court énormément. Suivi d'assez loin de Lindsay Webster et en 3e position Sam Briggs. Donc comme je vous le disais, l'épreuve a été très très courte. On va pouvoir maintenant faire une transition sur le décafit lourd, heavy, yeah. J'ai travaillé mon anglais quand même. Sur cette 9e épreuve des CrossFit Games, c'est donc du décafit, ou alors du CrossFit, t'entends ce que tu veux dans le terme. CrossFit est une marque déposée par la boîte CrossFit et décafit est déposée de l'autre côté par Spartan Race. Même combat en termes d'activité, qu'on soit clair. Dans l'introduction, on voit les pros CrossFit qui donnent des tips et des astuces à comment soulever une charge aux débutants ou ceux qui n'ont jamais tiré vraiment de grosses barres ou fait de musculation, d'haltérophilie. Et le sujet va être là dans l'immédiat. L'épreuve démarre par les filles. On voit donc le gros niveau. Ça se passe sur plus ou moins des grosses charges, on va dire ça comme ça, parce que bon, c'est pas hallucinant si tu arrives sur cette vidéo et que tu fais du CrossFit. Les charges vont pas te sembler hallucinantes, mais rappelle-toi, la première fois où tu as fait du CrossFit, la première fois que tu as tiré des barres, c'est pas forcément sur ces charges-là, d'accord? Donc là, on a des gars qui n'ont jamais fait ça et on va leur demander de tirer un soulevé de terre par exemple à 100 kg. Première zone de ce décafit, ça va être donc un farmer carry. On est sur 20 mètres, on a 2 dumbbells dans la main, 45 kg pour les hommes, 27 kg pour les femmes. Seconde zone, ça va très très vite, Vous avez vu le sprint, c'est vraiment le cas de le dire, 20 mètres. Derrière, on saute sur le vélo, l'air bike, on a 15 calories à faire, histoire de 15 secondes à peu près. On passe sur la zone 3. Là, c'est la zone qui fait le plus peur aux sportifs d'endurance. Ceux qui n'ont jamais en gros touché des barres, il faut faire 10 soulevés de terre de 100 kg pour les hommes et 75 kg pour les femmes. Donc c'est-à-dire plus lourd que leur poids de corps pour la plupart des athlètes. Je parlerai même pas de Mike qui doit peser une cinquantaine de kilos à tout casser. Où on va voir les athlètes concrètement se dépasser. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie, ils tirent les barres comme ils le veulent, comme ils le peuvent. On leur conseille d'être droit, on leur conseille de rester propre,
mais c'est clairement, enfin moi en tant que coach, j'ai les yeux qui piquent et j'ai envie d'arrêter de dire arrête tout, tu vas te faire mal, tu es un athlète de haut niveau, tu vas te faire du mal. Et d'ailleurs dans des interviews, il y en a un qui le dit, j'ai préféré sauter l'épreuve pour pas me faire mal. Et il a bien raison. Est-ce que Spartan fait bien de montrer ce genre de choses? Il y a débat, on peut en discuter en commentaire parce que moi je suis pas pour perso. On peut montrer le dépassement de soi, oui on peut faire une rêve dégueulasse, oui on le voit dans les CrossFit Games, parfois les athlètes ils font n'importe quoi, on est dans le haut niveau et c'est toléré, oui ok. Là on est sur une émission, sur une activité avant-gardiste, on est sur de la nouveauté, donc pourquoi mettre ça en avant? En dehors du dépassement de soi, il n'y a pas grand chose à dire. Zone 4, 10 box step over à faire avec une medball. Donc une medball c'est quoi? C'est un gros ballon avec du sable dedans, donc c'est malléable si tu n'as jamais touché ce truc là. C'est pas facile à tenir dans les mains et il faut le passer donc avec sur toi par-dessus une box qui fait 50 cm. Ça c'est pas, ça fait monter le cardio, c'est pas facile non plus, mais ça va. La balle fait 27 kg pour les hommes, 18 kg pour les femmes. Zone 5, tu pars en sprint sur un tapis curve. Un tapis curve, qu'est-ce que c'est? T'as vu, ils sont un peu chelous, ils sont encurvés, ils portent leur nom. En fait, ils n'ont pas de moteur ces tapis. Donc, quand tu as l'habitude de courir, c'est vraiment très très agréable. Quand tu sais pas courir ou que tu n'as jamais couru sur tapis, c'est un peu étrange, faut dire ce qui est. Mais c'est toi qui entraîne le truc et c'est toi qui dois cavaler pour faire marcher pour faire fonctionner le tapis concrètement. Et là, c'est un sprint, donc ça va super vite. Il y a juste à courir. On passe en zone 6, 10 dead ball over wall. Donc c'est-à-dire que ce fameux gros ballon que vous avez tout à l'heure, vous prenez le même, vous doublez le poids et vous devez le faire passer par-dessus une palissade. Ça c'est une activité plutôt côté strongman en général. Donc tu le fais passer d'un côté, tu le fais passer de l'autre. Si tu as un peu de technique, ça passe tout seul. Une fois que tu as terminé, zone 7, tu prends ce fameux gros ballon et tu fais un sprint avec celui-ci d'une dizaine de mètres. Zone 8. Un push-pull du tank. Le tank, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Ça, je t'invite à cliquer là-haut, allez la voir, j'en parle pas mal. Là, la seule interrogation que je me fais, c'est quand je vois des athlètes pousser tirer cette charrette du diable. Est-ce que le fait de soulever les roues, est-ce que ça soulage un petit peu la charge? Puisqu'il y a une espèce de système qui fait que ça freine les roues. Bonne question. Si s'il y a des Canadiens ou Américains qui regardent ma vidéo et qui ont déjà testé cette machine, faites-moi savoir comment ça fonctionne, comme la sensation. Est-ce que vous avez vraiment la sensation du sled quand vous poussez? Zone 9, 10 burpees avec le rouleau lesté. Rouleau qui fait 25 kg pour les hommes et 15 kg pour les femmes. La dernière épreuve, la dernière zone plutôt, pardon, zone 10, où là on va avoir des pull-up. Pull-up. Là on s'est régalé sur les pull-up parce qu'il y a eu de tout et n'importe quoi. Concrètement, on a eu de la traction des pull-up. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement, c'est une traction concrètement. Là, les juges Spartan, ils ont laissé passer absolument tout. C'est-à-dire que ceux qui ne savaient pas faire des tractions, on les laissait tranquilles. Ils avaient la barre au niveau peut-être des yeux au mieux et puis on comptait des reps. Par contre, il y a eu quand même des no-reps. Ils ont demandé de recommencer quand c'était des athlètes avec un temps correct. Et là, donc, on a vu aussi du butterfly, on a vu du keeping. Donc, si vous voulez que je développe un petit peu les méthodes de traction, ça vous me faites signe. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée. Mais en tout cas, on a eu de très belles chutes et puis de mouvements moins jolis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait la pluie. Donc, même mouillé, c'est pas facile. C'est une des spécificités aussi de chez Spartan, c'est qu'il faut avoir assez de grip pour tenir les barres. Là, la barre, c'est une fat bar, donc c'est une 50 mm, donc c'est assez costaud. Chez les filles, sans surprise, c'est Sam Briggs qui va gagner l'épreuve en 5,51, Corinna en 2 et Christy en 3. Pas de spectacle chez les filles. Par contre, chez les garçons, par exemple, un détail, chez Ryan Hastings, il fait absolument pas de crossfit. Pourquoi? On le voit immédiatement à l'image, ses tractions. Il est en galère complète, le garçon. Je vous le disais tout à l'heure, cette chute magnifique ici. Et pour le résultat chez les garçons, là, pareil que chez les filles, pas trop de surprise, c'est
Hunter qui gagne haut la main derrière les deux Ryan à quelques secondes d'intervalle. D'ailleurs, il m'arrange bien. Ce qui permet au général à Hunter de remonter et gratter quelques points au classement. Il se retrouve à 3 points d'écart de la première place. Donc ça va être très très serré, ça va être un petit peu de piquant pour l'épreuve suivante. C'est la 10e et dernière épreuve des Spartan Games. Ils se sont fait plaisir. 3 tours d'une espèce de mini Spartan Race super sympathique. Ouais, ça s'annonce bien. On est sur une distance de 2,5 km avec un mélange d'obstacles qu'on va voir en détail dans quelques secondes et également d'un mini trail, des portées. Donc ça a été assez varié et assez sympathique à regarder. On démarre par un mur de 8 pouces, donc c'est-à-dire à peu près 2,40 m. Ça va, ça le fait bien, ça se fait bien si tu as déjà attaqué un mur, évidemment. Ça c'est vraiment sur cette épreuve de la technique. Comme je disais dans le tout premier épisode, là c'était la technique, au niveau des obstacles ça passe bien. Suivi d'un ramping, un ramping que je vais appeler un ramping d'enfants. Ouais, ils sont tous à 4 pattes. Ouais, Spartan, on est les meilleurs du monde, mais le plus bas quoi, le ramping. Même enlève les barbelés si t'as peur de leur faire mal, mais vraiment il faisait de la peine là, ce ramping là. Et ensuite ça s'enchaîne. Portée, monkey bar, le bender, le rope climb. Rope climb c'est le monté de corde. Un twister. Le twister là on le voit, différentes méthodes pour le passer. Pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude, ça va être en strict. Et d'ailleurs sur un des sprints final, ça va se jouer un petit peu sur ça. L'écart va se creuser sur ça. Un cargonnette vertical, un tirage de chariot, un mini trail de à peu près 800 mètres dans la forêt à faire. Donc ce qui fait creuser l'écart quand tu es un bon coureur ou qui te permet de rattraper. Ça tout dépend de ton profil. Et on finit sur le Hercule Hoist. Donc c'est-à-dire ce gros tirage vertical à faire. Je vais vous le montrer à l'écran. Ça a été très drôle pour les athlètes qui sont pas forcément doués dans ce type d'obstacle et qui ici en plus sont légers. Mais ils sont tous donnés à fond. Donc sur cette épreuve, pas grand chose à dire, je suis surtout là à regarder. Je vous laisse quelques images fort sympathiques de cette épreuve. Ça a été très roulant. Mike n'a pas été du tout à la hauteur des obstacles, comme un petit peu la première fois, mais là, comme ils ont même trois tours à faire, ça n'a pas été facile et on le voit à l'écran, il a quand même rien lâché, donc son esprit de compétition était bien là. Les gagnants des Spartan Games 2020 de cette première édition, donc on a la première chez les filles, c'est Lindsay Webster. Elle a remporté ces Games. Et chez les garçons, c'est Ryan Attings. Juste devant Hunter qui l'a mauvaise quand même. Et en troisième position, Ryan Kent. Conclusion de ces Spartan Games 2020. Que dire de ces Games? C'était super sympa, l'idée est bonne. Tout ça, ça tient qu'à moi. On peut en discuter en commentaire. Moi, ce quatrième épisode m'a réconcilié globalement avec la série parce que le 2 et 3 moyen donc c'était bien. Après au niveau des athlètes, qu'est-ce qu'il en sort? Il vaut mieux être pro Spartan Racer, pro OCR que crossfitter. Voilà, parce que c'est que des pros Spartan qui gagnent. Donc est-ce que ça veut dire que Spartan Race est un meilleur sport, plus complet que CrossFit et les crossfitters? Pas si sûr, parce qu'en fait là on n'a pas non plus les meilleurs crossfitters. On a Hunter qui est très très bon, qui fait du top 50, 60 si je dis pas de bêtises aux Games 2019. Ouais ok, mais qu'est-ce que ça donnerait un Matt Fraser sur le même type de discipline? Est-ce qu'il leur met la pâtée? Ça on le sait pas et on le saura pas. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'un athlète comme Hunter a bien dit qu'il allait s'entraîner pour les prochaines Spartan Games, mettre beaucoup plus d'endurance dans ses entraînements parce qu'en fait il va lui manquer ça. Oui, parce qu'en fait finalement quand tu fais du crossfit, ok, les épreuves elles vont durer 1 heure, 2 heures tout au plus. Là dans les games ils ont eu du 5 heures, du 6 heures et puis nos Spartan Racers, eux ils ont beaucoup plus l'habitude de ce type d'épreuve, beaucoup plus complet pour ce type
ce type-là. Moi, ça, c'est mon avis. La conclusion aussi, d'un autre côté, c'est de se dire, est-ce que ça crée pas une nouvelle discipline? Voilà, concrètement, se préparer pour des Spartan Games et pas se préparer pour les CrossFit Games ou pour une Spartan Race, qui est encore différent. Là, les gars, ils seraient obligés vraiment de se préparer pour tout. C'est un petit peu de l'esprit de Glassman finalement quand il disait je veux que vous soyez moyen partout. Là, on approche le truc parce que autant sport de combat, autant aller faire natation, autant faire une Spartan, tirer des vraies charges. Voilà, moi ce que j'aimerais voir à l'avenir, s'ils font une saison 2 de ce truc-là, c'est déjà un peu plus pro, parce que là, j'ai une sensation qu'il a fait ça à la maison, et avec les moyens et les gros budgets qu'ils ont, ils pourraient faire un truc un petit peu plus professionnel encore. Là, ils étaient entre copains, c'est l'impression que c'est un petit peu que ça donne. Moi j'aimerais bien voir un truc plus pro, avec des charges beaucoup plus élevées, parce que moi quand je vois les charges sur le décafit, quand on m'annonce décafit lourd, je m'attends à des charges de ouf quoi. Non, c'est pas si ouf que ça, alors que à l'opposé en endurance ils vont faire du 6 heures. Ouais, du 6 heures, voilà, ça commence à discuter en trail, même si c'est pas encore 15 heures, mais voilà, c'est dans ce sens-là que j'imagine, moi, ces disciplines évoluer, de se dire, oui, on pourrait partir sur une discipline où on va sur des trucs extrêmes. Ce qu'a fait CrossFit avec l'haltérophilie, le faire mais sur toutes les disciplines, parce que chez CrossFit, Glassman il s'est arrêté. Ils n'ont pas évolué sur les autres disciplines. Tous les ans ils sortaient un nouveau truc, c'était sympa, le paddle, la piscine, le machin, et là c'est un peu stagné. Et puis moi ce que je me dis c'est que Joe Dasena, lui il va peut-être prendre le relais et nous créer et nous pondre un truc fort sympa. En parallèle, on a Aerox et Decafit, encore un autre style de CrossFit, on va dire ça comme ça, mais sur les mouvements fonctionnels, voilà, là, Spartan Games, franchement, moi j'adore. J'aimerais bien que mon enfant, à l'avenir, il puisse faire tous les sports comme ça, et puis surtout être doué dans tous ces sports. Être capable de faire un sport de combat et derrière faire 6 heures de VTT. Voilà, chapeau. J'espère que toi, tu as apprécié le concept de cette vidéo. J'ai adoré te présenter ces 4 épisodes. S'il y a d'autres activités ou d'autres compétitions qui voient le jour et que tu as envie que je te commente, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, un commentaire. Abonne-toi à ma chaîne. Pourquoi? Parce que tu l'as vu derrière moi, nouveau matériel. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais te présenter la construction d'une cage de cross-training. Comment on a fait ça, comment ça s'est goupillé, comment on t'accroche, c'est tellement chimique dans le parpaing, etc. Donc tu t'abonnes à ma chaîne, tu cliques sur j'aime et merci beaucoup. Après tout ça, je vous dis bonbons et saucissons et portez-vous bien surtout. Machina!